Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Vincennes ce dimanche, c'est la finale du Grand National de Trot. Une course impressionnante avec vraiment des chevaux de talent au départ. On a un recul de 25 mètres à 350 000 €. Recul de 50 mètres, il n'y en a pas. On va s'arrêter aux 25 mètres. On a hâte de la voir cette course. C'est une très très belle course. Ils ont une bonne idée, les organisateurs du Grand National du Trot, parce que pour cette finale, ils ont remonté les plafonds de gain, ce qui fait que des chevaux qui rendaient 50 mètres par le passé n'en rendent que 25 cette année, ce qui donne beaucoup de partants déjà et un très très bon plateau. On notera que le gagnant du Grand National du Trot 2015 est présent au départ, c'est Val Royal. Il a 26 points d'avance. Par le passé, la finale offrait le double de points, les points qui étaient doublés. C'est pas le cas cette année, donc du coup on a déjà le gagnant puisqu'il a 26 points d'avance. Comme le premier il en a 15, il pourra plus être joint. Val Royal a d'ores et déjà gagné le circuit 2015. Bon, justement, on va voir votre sélection. Alors ma sélection, le 16 Anamix, le 15 Viking de Val, le 17 Tornado Bello, le 11 Val Royal, le 3 Anou 3, le 2 Uniflosabella, le 9 Ulster Perrine et le 10 Topagef. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favorite, le numéro 16 Anamix. C'est une championne, c'est clair. On se souvient qu'elle était classée 2e du Grand Prix de Paris. Sur ce parcours, on va regarder sa brillante victoire. C'était dans le Prix de Nevers en février dernier. On la voit, elle est cerclée, facile, rien à dire. C'était complètement baladé dans cette épreuve. Alors c'était une course qui était à un niveau moindre, mais depuis elle a eu de très très bons résultats, et surtout la dernière fois dans le Prix de Bretagne où elle n'était pas partie, elle a quasiment été à 3 ou à 2 pendant toute la course, et pourtant elle a résisté jusqu'au bout, elle a lutté pour la victoire, elle a été battue tout à la fin juste par Hakim du Cap-Vert, qui est probablement le meilleur de la génération et qui sera un des prétendants au Prix d'Amérique. Donc Anamix, on le sait, c'est une question de départ. Elle a plusieurs possibilités, soit elle est déclarée non partante parce qu'elle ne veut pas aller jusqu'au départ, soit elle reste dans les raquettes ou elle reste au départ, et dans ces cas-là elle ne partira pas du tout et on perdra tous un cheval et notamment une très bonne base de jeu. Mais par contre, si elle part, elle est à coup sûr dans les 3 et même peut-être à coup sûr à la gagne. Ouais, c'est pratiquement sûr à la gagne si elle part, c'est sûr. Vous lui opposez le numéro 15, je vais juste rajouter que là on a vu sur la vidéo, va très bien, qui était cerclé, qui se classait 3e. Voilà, on en parle, il est dans la course. Le numéro 15, Viking de Val, il s'agit là aussi d'un cheval de grande classe, souvent malheureux dans les pelotons. On va voir une excellente prestation de sa part, c'était dans le Prix Jama, remporté justement, on en parlait, par Hakim du Cap-Vert, et il y avait aussi Tornado Bello, 3e dans cette course. La ligne, elle est vraiment magnifique, et c'est deux bons chevaux, c'est deux chevaux que je vois très bien à l'arrivée. Bon, les conditions étaient différentes, puisque c'était sur la petite piste, on était en nocturne. Viking de Val, il vient d'effectuer sa rentrée dans le Prix de Bretagne, il a été rapidement disqualifié, mais en retrait, c'était pas mal du tout. Il est de nouveau déféré des antérieurs. C'est un cheval qui est souvent malheureux parce qu'il ne part pas, donc du coup ensuite il faut contourner le peloton ou venir dans la phase finale, mais là on a des chevaux qui vont être capables de faire du rythme devant, comme Ulster Perrine ou Anou 3, et je pense que ça va être très avantageux pour les chevaux que j'ai placés en haut de mon prono, c'est-à-dire les plus riches. D'accord. Le numéro 17, Tornado Bello, on vient d'en parler. Bon, il a pu faire ses preuves au niveau semi-classique, il se plaît à Vincennes. Bon, il est au 25 mètres, mais sur la ligne et la course référence qu'on vient de voir, il faut faire attention. Ouais, il a fait la faute la dernière fois dans le Prix de Bretagne, il allait encore pas mal, mais le problème, c'est justement son problème, c'est qu'il est souvent disqualifié et il fait souvent la faute. Sur le parcours, il a 2 sur 8, mais il y a une performance qui est incroyable où il terminait 2e et il trottait une 13-3. Alors avec un tel chrono ici, il va probablement terminer à l'arrivée et lui pourra aussi faire partie du wagon de 3 qui pourrait être très dangereux à la fin. On va s'en méfier. Ensuite, le numéro 11, Val Royal, on en parlait. C'est le vainqueur de ce GNT qui a gagné à plusieurs reprises durant l'année. Quelques bonnes sorties à Vincennes, on ne peut pas l'écarter. Donc il a gagné 3 étapes. Il a gagné Laval, il a gagné Beaumont et il a gagné Vichy. Alors ça signifie qu'il a pris beaucoup de gains pendant cette année, d'autant que ce sont des courses avec beaucoup d'allocations. Donc désormais il doit rendre 25 mètres. La première étape qu'il avait gagnée, il partait au premier poteau. C'est un cheval qui évidemment n'a plus beaucoup de marge, rendre 25 mètres, d'autant plus à Vincennes, parce que les étapes de province, c'est pas du tout la même chose, c'est quasiment uniquement des pistes plates. Et il y a beaucoup moins de marge, mais évidemment on va compter sur JMB pour faire un numéro, d'autant qu'il a une très bonne réussite dans la finale du GNT, d'ailleurs dans le GNT tout court. D'accord. Et enfin, le numéro 3, qui personnellement est mon vainqueur, Anou 3, qui reste sur 2 succès, dont un dernier impressionnant lors de l'étape de Mokanchi. Il part en tête, il peut aller loin quand même.
Ouais, il est capable d'aller devant en plus, et la dernière fois il trottait une 13-7 pour gagner la dernière étape provinciale, celle de Rouen-Mokanchi, un hippodrome sélectif qui est donc de référence. Donc il y a deux possibilités, il y a deux écoles. Il y a les chevaux qui vont aller devant et qui peuvent aller loin, comme à nous trois, comme Ulster Perrine, et il y a l'école, les 25 mètres qui vont tomber sur les chevaux qui partent au premier poteau. C'est un petit peu ce que je pense au vu de mon prono, et donc dans ces cas-là, ce sera essentiellement les chevaux des 25 mètres qui feront l'arrivée. Alors on a deux écoles, on a deux possibilités, on peut faire pourquoi pas deux jeux en prenant trois bases différentes, soit 3 25 mètres, soit 3 chevaux de devant. Pourquoi il y a deux pas. possibilités. Ça peut être intéressant, c'est assez ouvert, il faut oser le faire. On va se quitter avec un petit bonus, Damien, puisque Arnaud Lecomte, agent téléphone, Franck Kahn qui présente Aliénor de Gaudray, le numéro 4. Vous ne le voyez pas, mais vous allez voir pour une 4-5e place, on se méfie, on l'écoute. Franck, vous êtes l'entraîneur de Aliénor de Gaudray en quintet de dimanche, la finale du GNT. La jument reste sur une très bonne tentative, elle améliore son record sur les 2007. C'est vrai qu'elle est 6e avec des jeunes chevaux comme Briac Dark ou Dante Coco, donc je pense qu'elle est quasiment parfaite pour cette rentrée-là. Après, voilà, la finale, ça n'a pas été une course plus simple, mais la jument est en progression. Si elle peut avoir un parcours caché dans une course très rythmée, quintet possible? Voilà, ouais, elle est toujours sérieuse toute l'année, elle fait ce qu'elle a pu, elle est souvent 4e, 5e. Ça serait bien d'être 4e de la finale, hein. Je pense que ça ferait une bonne place pour elle. Ah, il signe pour une 4e place. Ah, c'est logique, hein, on signerait tous. Vous, personnellement, vous y croyez pas? Ça paraît compliqué, elle a besoin d'un très très bon parcours, mais dans la continuité de ce que je disais avant, s'il n'y a que des chevaux du premier poteau qui font l'arrivée, s'il y a du rythme, elle va être à la corde. Alors pourquoi pas être 5e, effectivement, mais au papier, c'est la 10-12e chance, je pense, de la course. C'est clair. Damien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 4e, je crois. Alors ouais, c'est dans la finale du Trot Open des régions des 4 ans. Je vais vous donner le 410 Barbu. C'est la grosse note la dernière fois. Elle n'a pas pu trouver l'ouverture. Elle a gagné 2 étapes de ce Trot Open des régions en catégorie Ouest. Elle a gagné à Pornichet et à Châteaubriand. Et c'est une jument qui a du retard de gain, selon moi, et elle a une très bonne chance dans cette épreuve. Eh ben, on va vous faire confiance. Merci Damien pour toutes ces infos. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.